Quand j'ai commencé à faire de la vidéo, j'y allais en impro en fait avec mes clients et du coup ça se passait, mais c'était pas fou. Et puis quand j'ai commencé à créer, on va dire, un vrai onboarding client, de la préparation, bah là en fait la qualité de mes productions déjà elle s'est vraiment multipliée et surtout en fait mes clients ils étaient hyper contents de travailler avec moi et ça m'a permis d'élever du coup ce qu'on appelle la valeur perçue d'une prestation et donc mes tarifs. Aujourd'hui je vais te montrer tout ce que je fais en amont de chaque journée de tournage avec mes clients pour que en fait ça se passe sans stress, sans problème. Comme ça j'anticipe un petit peu toutes les problématiques qu'il y avoir et du coup avoir des solutions et faire en sorte que ce soit rapide. La plupart de mes tournages, surtout du corporate, ils durent entre 2 et 3h30, 4 heures grand maximum. Et ça, c'est des vidéos que je peux vendre plus de 2000, 3000 euros à mes clients. Mais derrière, il y a tout un processus, il y a plein de choses à faire. Et c'est ce dont on va parler dans cette vidéo. La première chose à faire, c'est la prise de brief. En gros, c'est comment tu vas recueillir les infos clés de la prestation. Donc là, je vais te donner plein de questions juste après. Grosso modo, c'est l'objectif de la vidéo, la cible, la durée, le format, le ton, tout ce qu'ils veulent montrer dans la vidéo. Ça, c'est hyper important de recueillir toutes ces informations-là pour toi te diriger mieux dans qu'est-ce que tu vas créer comme vidéo, qu'est-ce que tu vas créer comme plan, comme interview, qu'est-ce que tu vas poser comme question le jour J. Tout ça, c'est hyper important. Ça te permet de ne pas arriver le jour du tournage et dire « Bon, bah les gars, on fait quoi ?» Et surtout, ça permet de montrer au client la vidéo en fait, dont il a besoin pour avoir tel résultat. Parce que c'est bien de faire une vidéo, mais si ta vidéo n'a pas de résultat concret pour ton client, il ne va jamais te rappeler. Alors que s'il a un résultat, il est hyper satisfait de ça, bah, il va te rappeler, ça va te faire un client régulier et beaucoup moins de problèmes au niveau financier en vidéaste. Aussi, quel document est-ce que tu utilises pour faire ce suivi, etc. Moi, généralement, j'utilise Notion. Notion, c'est l'outil que j'utilise pour du coup créer cette vidéo YouTube, créer du coup mes objectifs mensuels, mes notes et tout. Et dedans, j'ai en fait une template d'onboarding client avec tout ce qui est à noter, tout ce qui est à savoir. Comme ça, je peux même la partager à mon client. Bon, ça, je le fais plutôt rarement. Mais comme ça, j'ai directement sous les yeux tout ce que je dois savoir pour cette prestation-là. Et je te conseille de faire la même chose. Je te conseille d'en prendre un qui existe. Moi, je te filerai le mien. Si t'es intéressé, dis-le moi dans les commentaires ou sur d'autres vidéastes où tu crées ton propre tableau. Moi, c'est en faisant des prestations, je l'ai amélioré au fur et à mesure du temps. Alors, les infos clés, j'ai 3 questions que je pose toujours à mes clients. C'est la première, à qui est destinée la vidéo? Là, l'objectif, en fait, c'est de comprendre la cible finale pour adopter le bon ton, le bon rythme et le bon style visuel. Par exemple, ça peut être des cibles de franchisés, tu vois, que ce soit en interne pour la formation tu vois, de son équipe en interne. Ça peut être des prospects pour acquérir du coup tout ce qui est prospects, clients, potentiels clients, etc. Il y a tout le côté marketing. Ça peut être des investisseurs. Si ta vidéo elle a pour objectif d'attirer des investisseurs, je sais pas, de demander des aides ou je sais pas quoi, bah là il faut avoir un ton spécifique bien pro, bien lisse, avec un prompteur, on lit tout en one shot, il n'y a pas de cut, etc. Il faut un truc très propre. Ou ça peut être du très grand public, les réseaux sociaux, donc là le rythme est beaucoup plus différent. C'est hyper important de savoir à qui est destinée cette vidéo. La deuxième question que je pose, c'est quel est le message principal à faire passer? Grosso modo, c'est l'objectif final, c'est qu'est-ce que à la fin de cette vidéo, on doit retenir de cette vidéo? Est-ce que cette entreprise recrute? Est-ce que voilà le produit, à quoi il sert, le service, etc. Et qu'est-ce que je dois faire avec? Ça, il faut le savoir. Comme ça, tu vas pouvoir créer tout le fil conducteur jusqu'à l'objectif final. C'est le message que tu vas transmettre grâce à cette vidéo. Si tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas transmettre, tu fais juste une présentation d'entreprise, ça ne va servir à rien. Généralement, les présentations d'entreprise, il y a toujours un appel à l'action à la fin. Et ça, il faut le planifier avant même de tourner. C'est pour ça que je pose cette question-là, c'est hyper important. La troisième question que je pose, c'est où sera diffusée la vidéo? Ça va vraiment m'aider à adapter le format, la durée, la cadence, le rythme ou même le cadrage pour le résultat final. Une fois, j'ai discuté avec un mec et il me disait que il était parti en prestat avec la personne là et le jour même, en fait, il commence à mettre sa caméra, il filme toute l'interview et à la fin, le mec, il lui dit mais en fait, je voulais un format YouTube, tu vois, et pas un format Instagram. Et du coup, le mec, il était complètement niqué parce que du coup, ils ont dû recommencer ou il a dû cropper et tout. Enfin bref, c'était une galère. Et ça, c'est parce que simplement, il n'a pas prévu, il n'a pas posé la question. C'est pour ça qu'il faut tout savoir à l'avance. Même si c'est beaucoup, tu arrives avec beaucoup de questions vers ton client, mais c'est hyper important.
Parce que le jour J, tu vas savoir exactement ce qu'il faut faire, il n'y aura pas de malentendus, etc. Donc, est-ce que par exemple c'est un format YouTube? Est-ce que ça doit être long, narratif? Est-ce que ça doit être pour les formats courts, Instagram, Reels, Short ou les TikTok? Donc ça, c'est les 3 questions que je pose à mes clients pour vraiment tout savoir de la prestation. Ensuite, on passe à la 3e phase, c'est tout ce qui est la préparation logistique. Par exemple, ça va être les plannings du jour J. Les heures, le lieu, les contacts sur place, parce que des fois en fait tu es avec un client, mais en fait ce client-là il n'est pas présent sur place. Donc il faut savoir à qui tu vas t'adresser, prendre contact la veille par exemple, pour savoir comment ça va se passer, te présenter, etc. C'est hyper important. Fais une prévisualisation si tu as un déplacement, par exemple, où est-ce que tu peux te garer, parce que ça c'est important. Une fois je suis arrivé sur une presta, je ne savais pas du tout me garer, j'ai perdu 15 minutes, je suis arrivé en retard, c'était la merde. Voilà, donc il faut savoir où est-ce que tu vas te garer, pose la question directement à la personne. Moi c'était, il y avait aussi un truc, il y avait un transport exceptionnel et tout, donc ils avaient bouclé tout le parking et tout, je leur ai demandé où est-ce que je pouvais me garer, là ils m'ont dit en fait tu te gares avec l'équipe et tout, il n'y aura pas de problème et tout, donc voilà, il faut savoir tout ça. Si tu fais des trucs où il y a besoin des autorisations, fais-les avant, prépare-les avant, si tu as besoin d'avoir une certification par exemple DGAC pour le drone, prépare-la au cas où on te la demande le jour J. La préparation logistique, ok, mais aussi la préparation technique. C'est quoi? En fait, c'est simplement la liste du matériel. Ça, c'est hyper important de la faire la veille. La veille, je veux dire, tu fais ton sac la veille, mais toute la liste, tu la fais au fur et à mesure de la prestation. Par exemple, tu sais que tu vas avoir besoin d'un trépied, hop, tu le notes dans une liste. Moi, généralement, j'ai tout le temps la même liste, parce que j'ai le même format, grosso modo, et j'ai la liste de matos à prendre, et c'est tout. Et ensuite, la veille, hop, je prépare tout mon matos, je recharge toutes mes batteries, évidemment, et comme ça, le matin, je me lève, je prends mon sac et je me casse. Et des fois, si j'oublie des trucs dans la nuit, je vais y penser. Mais pas le matin, c'est le rush, ça va être compliqué, non. Tout est déjà prêt et j'ai pas à me prendre la tête. Comme ça, par exemple, tu tombes pas en panne de batterie, tu tombes pas en panne de carte SD, tu vois, c'est compliqué, tu vois. Il y a aussi toute la partie optimisation. Tu sais, quand on tourne tout seul, en fait, il faut optimiser son matériel. Et ça, c'est aussi une grosse partie. Première chose que je pourrais te conseiller, c'est du matériel polyvalent. Je te demande pas d'avoir le matériel dernier cri, une caméra cinéma ou des trucs comme ça sert strictement à rien. Je connais plein de mecs qui ont des raids cinéma, qui n'ont pas de clients, qui galèrent ou qui ont besoin d'avoir le plus gros matos possible pour au final faire des vidéos nazes, tu vois. Moi j'ai un Sony A6400, c'est un truc, je dirais semi-pro, mais on peut faire du pro avec finalement, et ça suffit largement. Ça suffit largement, c'est hyper polyvalent, je peux faire de la photo, de la vidéo en 4K, je peux faire de la HD en 120 fps, c'est pas un problème, tu vois. Certes, la qualité, la profondeur des couleurs, etc., c'est pas le meilleur, mais pour ce que je fais, ça suffit largement. J'ai pas besoin d'aller plus loin. C'est vraiment un truc de geek pour dépenser plus, pour se faire plaisir ou pour gonfler son ego, qu'on a besoin de plus de matériel. Donc prends un truc polyvalent avec un autofocus, un trépied qui est solide et un micro. Moi j'ai un micro cravate, ça me suffit largement. J'ai pas besoin de plus. Alors si tu veux prendre un backup de micro, prends un sur ta caméra et enregistre en interne sur ton micro. Tous les micros cravates maintenant peuvent faire ça. Évidemment des batteries, moi je prends une dizaine de batteries plus un chargeur de batterie au cas où le tournage s'éternise, avec un câble qui me permet de charger mon boîtier pendant que je tourne, au cas où voilà, je tourne pendant longtemps pour pas que je tombe en rate de batterie, ça ce serait con. En termes de lumière, généralement je prends toujours 1 à 2 lumières, donc ça rentre sur 1 à 2 grosses boîtes, voire même dans un sac, un petit sac de sport finalement. Ça dépend si je fais des tournages à Paris, si j'y vais en RER. Donc là, il faut vraiment optimiser à mort le truc. Donc je prends un petit trépied en acier au lieu des gros trépieds. Si je suis en voiture, là, je peux me faire un peu plus plaisir, prendre du plus gros matos, une plus grosse lumière, etc. Mais grosso modo, pour mes prestats, j'ai 2 sacs, pas plus. Un sac, le gros sac à dos et le sac de sport. Et voilà, ça s'arrête là, je peux faire une presta pro sans problème. On a aussi tout ce qui est la routine d'installation. En fait, comment est-ce que tu installes ton matériel, en combien de temps? Ça, c'est assez important d'installer vite son matériel parce que tu arrives chez ton client, des fois, il te regarde juste installer ton matos. Si tu mets 1h30 à installer ton matos, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu aies du matos qui s'installe en moins de 20 minutes. 20 minutes, top chrono, tout ton matos est installé. Le plus dur, c'est la softbox. Donc moi, j'ai une softbox, je la clipse et c'est fini. J'ai ma softbox d'installer. Et il y en a qui achètent du matos. Ça a été une connerie d'Emma, qui est dans la pièce d'à côté, il ne faut pas que je le dise trop fort. En fait, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle connaissait pas assez son matériel par cœur. Elle savait pas trop, par exemple, un trépied, comment l'équilibrer en 10 secondes, la lumière, comment ça marchait, la monture Bowen, etc. Tu vois, donc, il faut que tu apprennes chez toi, maintenant, à maîtriser ton matériel, à l'installer rapidement pour que pendant la prestation, ça coule de source. On parle aussi de sécurisation de tournage. Par là, je veux dire quoi? Ça peut être le double enregistrement du son.
Par double enregistrement, je veux dire quoi? Bah, il y a le micro-cravate. Moi, j'enregistre en interne, donc directement, bah, j'ai le son là-dedans. Et je mets aussi un micro sur ma caméra, comme ça, bah, au cas où il y a un truc qui plante et tout, j'ai toujours le son en rab. Ça, c'est hyper important. Deuxième chose, quand je fais des plans, généralement les plans interview, je vérifie toujours qu'ils sont bons dès que j'ai fini de les tourner. Et avant même de commencer à tourner, en fait, je fais un premier test son, etc. Donc, je demande à mon client de parler, de dire n'importe quoi. C'est là où on fait la petite discussion pour la mettre à l'aise. Et c'est à ce moment-là que du coup, je vérifie si le son, le cadrage, etc. est bon. Et je le valide avec mon client. Si tu es chez un client, il faut aussi préparer, par exemple, quand tu vas faire une interview, où est-ce que tu vas la faire? Pose la question à ton client avant même. De commencer la prestation, la veille, etc., qui réfléchisse lui de son côté, parce que c'est lui qui connaît ses locaux finalement, et quand tu arrives sur place, bah, c'est là où tu vas pouvoir faire un peu la présentation avec lui, tu discutes et tout, et c'est à ce moment-là que du coup, tu choisis les endroits où tu vas faire les interviews et les plans. La dernière étape du coup de cette préparation, c'est la communication avec son client. Ça peut être du coup en fait, que ce soit la prestation en elle-même, qu'est-ce qu'elle va être, etc. Tout ce qui est logistique, comme je t'ai dit, du coup, le lieu, les dates, les heures, etc. C'est important tout ça pour que tu arrives le jour du tournage, tu saches juste ce que tu as filmé, les questions à poser, qu'est-ce que tu vas faire et que ça soit le plus rapide possible et que ça se passe le mieux possible en fait pour ton client. Le truc d'un client, en fait, nous on a l'habitude de faire des tournages, mais eux ils n'ont pas l'habitude, donc ils sont pas à l'aise et bon ça va quand ils ont passé leur tour devant la caméra en fait, ils sont contents parce que c'est quelque chose de nouveau pour eux. Et toi tu dois faire en sorte de les inclure dans cette prestation, que tout soit nickel pour eux et qu'ils kiffent leur journée. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que je t'ai donné suffisamment de conseils, de bons conseils pour les vidéastes débutants. Et si tu veux vivre de cette passion-là, commencer à trouver tes premiers clients, j'ai créé une vidéo de plus d'1 heure dans laquelle je te détaille toutes les étapes par lesquelles tu dois passer pour devenir vidéaste freelance et vivre de ta passion. Cette vidéo-là, elle est dispo dans la description, elle est complètement gratuite. Donc on se retrouve tout de suite de l'autre côté. Je te fais des gros bisous.